Et aujourd'hui, Anthony, on parle d'innovation au service de la sécurité routière. Énormément de start-up évoluent dans ce domaine. L'une d'entre elles a par exemple mis un volant de nouvelle génération capable de détecter si on a bu. Ouais, redoutable, hein, l'alcool au volant, on sait, c'est responsable de 30% des accidents mortels sur les routes, donc il y a un très gros enjeu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de start-up qui travaillent avec un objectif zéro mort sur les routes. On n'y arrivera probablement jamais, mais on peut s'en approcher, notamment cette start-up, donc ça s'appelle Ethylo Wheel, donc tout est dans le nom. Ethylo comme éthylotest et wheel comme le volant. Ils ont mis au point en fait un volant qui va être capable, lorsqu'on pose ses mains dessus, de détecter si on est au-dessus ou en dessous du taux accepté pour pouvoir conduire. Mais ça analyse quoi en fait? En fait, ça analyse le taux de sudation, la transpiration très légère qu'on a à la surface de nos doigts. En fait, quand on consomme de l'alcool, il y a une toute petite quantité qui s'élimine par la peau. Et donc, avec des capteurs spéciaux, on est capable d'analyser cette faible quantité d'éthanol et de la projeter pour mesurer le taux d'alcoolémie d'une personne. Et donc, le résultat, c'est que quand vous posez les mains sur le volant, le calcul se fait instantanément. Si vous êtes au-dessus de la limite autorisée, c'est pas compliqué, la voiture, elle ne démarre pas. Alors c'est le principe en fait des éthylotests anti-démarrage qui existent déjà, par exemple dans les autocars, dans les flottes d'entreprises. Sauf que là, il faut pas souffler. Quand il faut souffler dedans, c'est un peu compliqué. Parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Il faut changer l'embout. Et puis surtout, c'est des dispositifs qui sont assez facilement contournables. C'est volontaire. Donc, voilà, oui, exactement. effectivement. Poser les mains sur le volant, on peut pas s'en passer. On peut pas s'en passer, c'est ça. Alors que souffler, vous pouvez demander à un ami de souffler à votre place. Non, mais il y a eu des histoires comme ça, y compris des autocars. On demandait à des enfants de souffler à la place du conducteur et puis le conducteur pouvait partir. C'est quand même problématique. Alors qu'avec le volant, effectivement, on peut pas s'en passer. Alors vous allez me dire si, on peut quand même demander à quelqu'un de toucher le volant avant de démarrer la voiture. Sauf que là, le système fonctionne en continu. Donc dès que vous reprenez les mains sur le volant, en fait, vous allez être grillé d'une certaine manière. Et puis on peut ajouter à ça un système de capteur biométrique, par exemple, avec reconnaissance des empreintes digitales. Et là, vous ne pouvez absolument plus tricher. C'est un système qui est en cours de développement, assez ingénieux. Il a été notamment distingué par l'association Antoine Aleno, du nom du fils du chef Yannick Aleno, qui a été tué par un chauffard ivre, et donc qui récompense maintenant les startups innovantes dans le domaine de la sécurité routière. Ça fonctionne effectivement pour l'alcool, mais il n'y a pas que ça dans les accidents. Les drogues diverses et variées entraînent aussi beaucoup de problèmes sur les routes. Et là, les alcotests ne servent pas à grand-chose. C'est pas la même substance. Absolument, mais il y a énormément d'autres innovations qui sont en train d'arriver. Alors notamment tous les systèmes qui vont utiliser des capteurs, de l'intelligence artificielle, ce qu'on peut appeler de la surveillance comportementale. En gros, c'est la voiture qui regarde ce que vous faites à l'intérieur de l'habitacle. Et c'est vrai que maintenant, avec les caméras embarquées couplées à des algorithmes, on est capable de détecter plein de choses. Ça va jusqu'au niveau de dilatation des pupilles pour savoir si vous avez pris des substances illicites. Est-ce que vous avez une cigarette ou autre chose dans la main? Ça aussi, on est capable de le détecter. Vous allez aussi avoir des caméras qui analysent, par exemple, les battements de paupières pour voir si vous commencez à vous endormir. Des ceintures de sécurité aussi qui vont analyser le rythme cardiaque. Et en prenant en compte tous ces éléments-là, en fait, on est capable de déterminer si vous êtes en état de conduire ou non. Et là encore, c'est la voiture qui va arbitrer. Est-ce que j'accepte de démarrer ou pas? C'est intéressant, mais ça pose quand même un petit problème éthique. On s'est posé la question en conférence de rédaction hier quand vous nous en avez parlé, c'est-à-dire que le conducteur ne décide plus dans sa propre voiture, c'est la voiture qui décide de son comportement. C'est exactement ça, c'est plus vous qui conduisez la voiture, c'est la voiture qui accepte ou non de vous conduire. Et c'est vrai qu'il y a un arbitrage à faire entre la liberté et la sécurité. C'est toujours la même chose, et c'est où est-ce qu'on met le curseur. Les solutions dont je viens de vous parler, je ne dis pas elles sont bien ou elles sont pas bien, c'est un arbitrage de société qu'il faut faire en réalité. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de se multiplier, ces dispositifs. On peut prendre l'exemple de tous les systèmes d'aide à la conduite extrêmement poussés qui s'invitent dans les voitures et qui deviennent obligatoires d'ailleurs. Les systèmes de régulation de vitesse, par exemple, qui vont détecter les panneaux sur le bord de la route et qui vont forcer la voiture à ralentir. Il y a plein de dispositifs et d'accessoires comme ça qui deviennent obligatoires. Donc demain, est-ce qu'on aura encore l'autorisation de conduire, ou est-ce que c'est finalement l'intelligence artificielle qui nous délivrera à chaque prise de volant une sorte de brevet pour qu'on puisse aller d'un point A à un point B? Oui, c'est vrai qu'il y a une question de surveillance, mais les accidents, c'est les victimes d'un côté, et puis c'est tout ce que ça coûte aussi à la société en termes de blessures sur des années. Donc c'est vrai que la question va se poser très vite. Merci beaucoup, Anthony Morel.